Bienvenue tout le monde aujourd'hui à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on est sur le troisième chapitre de Masechet Peah et sur le premier Mishnah de le chapitre. Alors aujourd'hui, on va continuer la discussion de dire que chaque terrain, qu'à chaque champ, il a besoin leur propre obligation de ramener leur propre Peah. Maintenant, on va voir un cas comme ça, si c'est même les carrés des terrains dans un seul champ, si c'est considéré chacun les autres, si qu'ils sont séparés par des autres trucs, évidemment, ils sont considérés comme leur propre champ. Vas-y, on va voir. Alors, Malbenot Hatevua chez Ben Hazetim, t'as des patchs, on dirait, t'as des carrés dans de terrain dans ton champ que tu fais pousser des graines et ils sont entre des oliviers. Alors, dis par exemple, il y a un olivier, ensuite il y a quatre mini terrains autour. Il y a tous ils ont des grains, par exemple, du blé ou de l'orge, par exemple. Est-ce que ceux-là, ils sont tous considérés leur propre champ ou ils peuvent tous se rejoindre pour être un seul champ? Vas-y, on va voir. Beit Shammai omrim pea mikol echad vechad. Selon Beit Shammai, il dit qu'il faut que tu laisses pea de chaque carré et carré, et ils sont tous considérés séparés, ils vont pas se joindre ensemble pour être une seule terrain. Beit Hillel omrim me'echad alakol. Non, Beit Hillel il dit que même s'ils sont les carrés, ils sont tous séparés comme ça, parce qu'ils sont autour d'un olivier, tu peux tous les considérer comme si c'était un seul champ, ils peuvent tous joindre ensemble pour donner une seule PA, une seule coin, un petit portion de les tous sur un seul pour les tous. Mais Beit Shammai, il est d'accord avec Beit Hillel que ça peut considérer comme si c'était un seul champ. Et si c'est un seul champ, t'as que besoin de laisser un peu de PA de un seul pour les tous. Il est d'accord dans un cas quand les rebords de chaque carré, ils se rejoignent. Alors, ça veut dire, par exemple, que si le olivier ici, il y a les carrés autour, les carrés, ils sont assez grands que ça peut se toucher au moins les coins de chaque carré, juste un petit peu. Il est d'accord avec Beit Shammai dans ce cas-là que ce serait, ils se joignent ensemble pour considérer comme si c'était un seul champ, et ensuite, ce serait obligé qu'une seule PA et pas 4 PA. Ok. Maintenant, on va voir aussi un peu ce concept par rapport à ces patches. Par rapport à des sections. Quelqu'un, il va cueillir son champ dans des sections. Par exemple, il n'y a pas tous les tiges, ils sont pas tout à fait encore sèches pour se faire cueillir encore. Il y a encore des tiges qui sont pas tout à fait prêts. Alors il va pas prendre tous, il va prendre un peu là, un peu là, un peu là. Il va skipper un peu. Et ce qui se passe, c'est après qu'il a un peu ici, un peu ici, un peu ici. On dirait que c'est des sections différentes après. C'est quoi le statut? Rabbi Akiva, il dit, noten pea mikol echad vechad. Rabbi Akiva dit, ensuite, quand tu vas retourner pour prendre ces portions que t'as skippé un peu, tu vas considérer comme chaque petit endroit dans le terrain, il est considéré comme si c'était son propre terrain. Ça veut dire quoi? Que chaque petit patch de terrain, de section que t'as skippé à l'époque, parce que les tiges, ils étaient pas encore mûrs après pour les prendre. Maintenant, quand tu vas prendre chaque section, ils sont tous considérés leur propre terrain, ils ont tous une obligation à ramener leur propre PA. Mais Chachamim omrim, mechad alakol. Chachamim dit non. Même au début, quand t'as pris tes premiers tiges, la première récolte, là, que tu retournes, parce qu'à l'époque, ils étaient pas toutes les tiges, ils étaient prêts, c'est tous considéré comme une seule récolte, et en ce cas-là, tu vas que donner un PA pour tout le champ, pour ce que tu as fait, pour les tiges que tu as pris, par exemple, la semaine dernière, et aussi pour les tiges que tu vas prendre aujourd'hui, même s'ils sont dans leur petite propre section dans le champ, ça change pas que tout c'est considéré une seule ktira, une seule récolte, et en fait, ça serait que une seule obligation de PA pour tout le champ. Mais, au modim chachamim, le Rabbi Akiva, bezorea, shevet ou chardal, bishlosha mekomot.
Et les Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva que par rapport à cette loi de quand il y a des sections dans ton champ, il faut que tu donnes un PA de chaque section. Et spécifiquement dans le cas quand quelqu'un il a dans son champ la nette et les graines de moutarde dans 2 ou 3 sections dans son champ. Parce qu'à la base, ça c'est un truc ils sont plus ou moins tout le temps ils sont faits dans les mini sections. C'est pas un truc qui est tout le champ, il est ça. Plus ou moins c'est des trucs que comme on est d'accord que c'est des petites sections plus ou moins dans le champ. Ils sont d'accord dans ces cas, si tu as 2 ou 3 sections de soit de la ou soit de la moutarde, je vous noter un PA mikol echad echad. Il faut que tu donnes une PA, une propre portion de PA de chaque section dans le champ. Et dans ce cas-là, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva. Ok, Chazak Obar tout le monde et Yom Tov.